Bonjour à tous, je suis Gaëlle, alias Knit Spirit, et aujourd'hui je vous propose un cours complet de Vinyasa, parce que ça fait quand même un bout de temps qu'on n'a pas fait un cours complet. Donc le cours du jour sera basé sur le premier chakra, et en fait ce que je voudrais qu'on travaille ensemble, c'est la présence, le fait d'être là dans ce qu'on est, et pas en train de penser à droite à gauche à 36 trucs en même temps, alors qu'on est censé faire une seule tâche. Donc prenez des vêtements confortables, votre tapis, éventuellement un bloc, surtout si vous êtes débutant, ça peut être utile dans certaines postures pour être un peu plus à l'aise. C'est pas indispensable, mais c'est pratique. Et si vous avez un gros livre qui tient bien ou un objet qui a le même format, ça devrait faire l'affaire. Allez, c'est parti. Ici, vous allez venir vous installer directement en posture de l'enfant. Donc, posture de l'enfant, on vient à genoux, on met les fesses sur les talons, les genoux peuvent rester ensemble ou être un peu plus écartés, c'est vous qui voyez ce qui vous fait du bien aujourd'hui. Et vous allez venir allonger les bras devant vous et éventuellement poser la tête sur le sol. Si la tête ne repose pas sur le sol, vous pouvez prendre un bloc et posez votre tête sur le bloc pour vous laisser un peu plus d'aisance. Donc ce que je voudrais qu'on travaille ensemble aujourd'hui, parce que je ne sais pas vous, mais moi en ce moment, j'ai beaucoup de mal, quand je fais quelque chose, à être vraiment concentrée sur ce que je fais. J'ai toujours l'esprit qui part ailleurs, qui pense à ce qui va devoir être fait par la suite, plutôt que d'être concentrée sur la tâche en cours. Et en fait, notre premier chakra, c'est le chakra qui nous relie à la terre, qui nous ancre justement dans le présent. Donc c'est ce qu'on va essayer de travailler pendant cette pratique pour se recentrer un peu et être un peu plus attentif à ce qu'on fabrique. Donc prenez le temps de vous installer sur votre tapis, dans votre pratique. Commencez à prendre vos respirations par le nez, de plus grandes inspires et de plus grandes expires. Et puis tout doucement, vous allez venir dérouler la colonne, vertèbre après vertèbre. Resserrer les genoux si vous les aviez écartés, mettre la brique de côté si nécessaire. Moi je vais juste me mettre face à vous pour que vous puissiez voir le mouvement. Donc en vous redressant, vous allez inspirer, ouvrir les bras sur les côtés. Et à l'expire, vous allez revenir, vous refermer sur vous-même complètement. Vous allez prendre ce mouvement plusieurs fois d'inspire. On ouvre, on peut même creuser le dos éventuellement. Et à l'expire, on arrondit complètement le dos, on se recroqueville sur soi-même. Faites ces mouvements plusieurs fois, à votre rythme, au rythme qui vous convient aujourd'hui. Ça peut être très très lent, en décomposant complètement les mouvements, ou alors beaucoup plus rapide pour avoir un shot d'énergie, si c'est ce dont vous avez besoin aujourd'hui et maintenant. Sentez bien vos tibias et vos pieds, vos doigts de pied aussi, qui sont bien déposés sur le sol et qui vous ancrent à la terre. Vous pouvez même fermer les yeux d'ailleurs, pour juste ressentir les sensations du corps autour de vous. Et puis sur la prochaine expire, vous allez revenir en posture de l'enfant. Mais cette fois-ci, la posture de l'enfant, on va la vouloir active. Donc vous allez bien tendre les bras devant vous, venir sur les bouts des doigts et marcher un petit peu les bouts des doigts vers l'avant du tapis pour étirer complètement la colonne, étirer la nuque, étirer les bras évidemment. Et sentir tout cet étirement dans la colonne en maintenant toujours bien vos appuis au niveau des tibias, des pieds et de tous les doigts de pied bien ancrés dans le sol. Doucement déroulez la colonne, venez à quatre pattes sur votre tapis. Donc ici à quatre pattes, on fait bien attention d'avoir les épaules en dessous, enfin les poignets pardon, en dessous des épaules, sinon dans l'autre sens on serait sur le dos. Les genoux sont ouverts à la largeur des hanches et bien sous les hanches. Au niveau des pieds, soit vous ancrez complètement les pieds dans le sol, soit si vous n'êtes pas très stable, vous pouvez crocheter les pieds à l'arrière. Et vous allez inspirer, creuser le dos, regarder le ciel. Et à l'expire, laissez tomber la tête et arrondir complètement la colonne, comme un chat. Répétez ce mouvement plusieurs fois, encore une fois à votre rythme. N'hésitez pas à fermer les yeux pour un peu plus prendre compte de ces sensations,
de votre ancrage des mains dans le sol avec les doigts suffisamment écartés pour avoir une bonne prise pour la suite. De vos tibias sur le sol avec vos pieds ou alors simplement les genoux et les doigts de pied si vous avez décidé comme moi de crocheter les pieds. Encore une fois, inspirez, creusez le dos, ouvrez la poitrine et expirez, laissez complètement tomber la tête. Décrochetez les pieds et revenez une dernière fois en posture de l'enfant. Ici, toujours les mains actives, les doigts bien écartés sur le sol. Vous allez venir crocheter les pieds à l'arrière et pousser les fesses vers le ciel pour venir prendre le premier chien tête en bas. Donc ici, on n'hésite pas à garder les genoux suffisamment pliés pour avoir au maximum les bras dans l'allongement du dos. On ne veut pas ça avec les jambes tendues. Ce qu'on veut, c'est plutôt plier les jambes et avoir le dos long et les bras dans l'alignement. Vous pouvez pédaler d'un côté puis l'autre, bougez la tête, bougez les hanches. Prenez tous les mouvements qui vous font du bien pour venir vous installer dans cette posture du chien tête en bas. Continuez à respirer, toujours par le nez. Et puis vous allez venir dans un chien tête en bas immobile. Regardez vers l'avant. Venir dérouler en planche. En planche, on fait bien attention, on a les épaules au-dessus des poignets. On fait une grande ligne avec tout le corps et c'est un peu comme si vos talons ils poussaient dans un mur imaginaire derrière vous pour vous stabiliser. On a les mains bien à plat dans le sol. Vous allez venir prendre une posture de l'enfant. On dépose les fesses sur les talons. Regardez entre vos mains et d'ici vous allez venir glisser complètement à plat ventre dans votre cobra. Donc les mains au niveau de la poitrine et on vient inspirer, lever le buste, regardez vers le ciel. Et à l'expire, on crochette les pieds et on revient en chien tête en bas. D'ici, vous allez venir lever la jambe droite vers le ciel, ramener le pied droit entre les mains, laisser bien la main gauche au sol et venir inspirer, ouvrir le bras droit vers le ciel. Expirez, ramenez la main droite sur le sol, revenez en planche. On pose les genoux sur le sol, posture de l'enfant. On regarde entre ses mains et on vient glisser pour prendre son cobra. On inspire, on regarde vers le ciel. Et on expire, on crochette les pieds. On repasse éventuellement par quatre pattes et chien tête en bas. Inspirez, levez la jambe gauche vers le ciel. À l'expire, ramenez le pied gauche entre les mains. Laissez la main droite bien au sol. Et on inspire, on ouvre la main gauche vers le ciel. On expire, on ramène la main gauche au sol. On vient prendre sa planche. De la planche, on pose les genoux au sol. Les fesses sur les talons, posture de l'enfant. Et à nouveau, on regarde entre les mains. Et on vient glisser dans son cobra. On inspire, on se redresse. Et on expire. Chien tête en bas. Chien tête en bas, vous allez regarder entre vos deux mains et venir faire des tout petits pas pour ramener les pieds écartés à la largeur du bassin, à l'avant du tapis. Vous pliez suffisamment les genoux, vous attrapez les coudes opposés et vous vous balancez légèrement de gauche à droite pour détendre le bas du dos. Relâchez les mains vers le sol et sur une grande inspire, vous venez dérouler la colonne, vertèbre après vertèbre, la tête en dernier. Vous venez ramener les deux pieds bien ensemble, donc les gros orteils se touchent, les talons sont légèrement écartés et on est parti pour notre série de salutations au soleil. Inspirez, levez les bras vers le ciel. À l'expire, on descend complètement sur le sol, flexion avant. On inspire, un grand pas vers l'arrière avec le pied droit, suivi du pied gauche, on est en chien tête en bas. On vient prendre sa planche. Planche. Là, ici, vous avez l'option de poser les genoux sur le sol. On expire et on descend complètement sur le sol. On inspire, cobra. Et expirez, chien tête en bas. Inspirez, jambe droite vers le ciel. À l'expire, on ramène le pied droit entre les mains. On inspire, pied gauche à côté du pied droit. Et on expire sur les jambes. Inspirez les deux bras vers le ciel. Et on recommence de l'autre côté. Expirez, descendez sur les jambes. On inspire, un grand pas vers l'arrière avec le pied gauche. Suivi du pied droit, on est en chien tête en bas. Du chien tête en bas, on vient en planche. En planche à nouveau. On peut poser les genoux sur le sol.
Venir déposer tout le corps à plat sur le sol. On inspire, cobra. Et on expire, chien tête en bas. Côté gauche, on inspire, on lève la jambe gauche vers le ciel. À l'expire, on ramène le pied gauche entre les mains. On inspire, pied droit à côté du pied gauche. On expire, on plonge sur ses jambes. Et on inspire, les bras vers le ciel. On recommence avec quelques modifications. On expire, plonge sur les jambes. Inspirez un grand pas vers l'arrière avec le pied droit. Suivi du pied gauche, on est en planche. On est en chien tête en bas, pardon. On déroule en planche. Et cette fois-ci, soit vous continuez à poser les genoux sur le sol, soit vous allez venir déposer tout le corps sur le sol comme si vous faisiez un chaturanga, mais dans lequel vous ne vouliez pas remonter. Donc on plie les coudes vers l'arrière et on dépose tout le corps sur le sol. On inspire, cobra. Et expirez. Chien tête en bas. On inspire, la jambe droite vers le ciel. Expirez, pied droit entre les mains. On inspire, pied gauche à côté du pied droit. Et on expire, la tête vers le sol. Inspirez, levez les bras vers le ciel. On recommence de l'autre côté. Expirez, plongez sur les jambes. Inspirez, un grand pas vers l'arrière avec le pied gauche, suivi du pied droit. On est en chien tête en bas, décidément. On expire, on vient dans sa planche. Et à nouveau, soit vous posez les genoux, soit vous venez déposer tout le corps sur le sol. Donc on fait attention, on est bien raide comme un bâton quand on dépose tout le corps sur le sol. Inspirez, cobra. Et expirez. Chien tête en bas. Inspirez, levez la jambe gauche vers le ciel. Expirez, pied gauche entre les mains. On inspire, pied droit à côté du pied gauche. Et expirez, plongez sur les jambes. Et inspirez, levez les bras vers le ciel. Dernière fois, avec encore des options supplémentaires. On expire, on plonge sur les jambes. On inspire, un grand pas vers l'arrière avec le pied droit, suivi du pied gauche, et cette fois-ci, vous êtes directement dans votre planche. Là, vous avez toujours l'option des genoux, ou de descendre tout le corps sur le sol, ou encore l'option chaturanga. On expire, on inspire en chien tête en haut, ou alors en cobra, et on expire, chien tête en bas. Vous allez regarder entre vos mains, ramenez vos deux gros orteils ensemble, pliez les genoux. Et si vous avez le choix, soit vous marchez avec deux grands pas, soit vous sautez entre les mains. On inspire, on se relève à moitié. Et on expire, on descend. Et inspirez, vous venez dans votre chaise. Dans votre chaise, vous allez inspirer, lever les bras vers le ciel. Expirez, plongez sur les jambes. Un grand pas vers l'arrière avec le pied droit, suivi du pied gauche, vous êtes en chien tête en bas. Ici, on commence le flow. On va répéter plusieurs fois les mêmes débuts avec des choses ajoutées au fur et à mesure. Donc, inspirez, levez la jambe droite vers le ciel. À l'expire, on ramène le pied droit entre les mains. On tourne le pied arrière à 45 degrés. Et vous allez inspirer, vous relever dans votre guerrier 1. Ici, en guerrier 1, on a bien les pieds qui sont ancrés dans le sol avec le poids réparti sur les deux pieds. Le genou plié à l'avant, au-dessus de la cheville. Vous allez inspirer, venir tendre la jambe droite à l'avant, entrelacer les 10 doigts, ouvrir le cœur, et à l'expire, on replie le genou droit, et on vient se pencher à l'avant, à l'intérieur du genou droit. Ici, on pense que nos hanches, elles veulent rester parallèles au petit côté en face du tapis, donc on n'hésite pas à pousser un peu la hanche droite vers l'arrière, et à ramener plus la hanche gauche vers l'avant. Vous allez vous redresser, finir en guerrier 2. Inspirez, retournez votre guerrier. Et à l'expire, on ramène les deux mains sur le sol. Et ici, vous avez votre vinyasa. Donc au choix, comme tout à l'heure, toutes les options. Ou vous posez les genoux, ou pas, ou alors chaturanga. On expire, on descend. On inspire, on remonte, cobra ou chien tête en haut. Et on expire, chien tête en bas. Dans tous les cours, les vinyasa, ils sont toujours optionnels. Si à un moment donné, votre corps il vous dit que ça commence à faire beaucoup, eh bien on se retrouve juste en chien tête en bas pour la suite. Allez, même chose du côté gauche. Inspirez, levez la jambe gauche vers le ciel. À l'expire, on ramène le pied gauche entre les mains. On tourne le pied arrière à 45 degrés. Et vous allez inspirer, lever les deux bras vers le ciel. Et expirez, venir tendre la jambe à l'avant, entrelacer les 10 doigts. Inspirez, ouvrez le cœur. Et à l'expire, on replie le genou. Et on plonge à l'intérieur de la jambe gauche.
Donc toujours avec cette idée qu'on pousse un peu la hanche gauche vers l'arrière et la hanche droite vers l'avant pour les garder parallèles au petit côté du tapis. Inspirez, venez directement ouvrir dans votre guerrier 2. Guerrier 2, pied arrière à 90 degrés. Et inspirez, retournez votre guerrier. Ramenez les deux mains sur le sol, planche, et à nouveau vinyasa. Donc on descend, le genou, tout le corps sur le sol, ou chaturanga. On inspire, cobra ou chien tête en haut. Et on expire, chien tête en bas. Ici on a le même début, on va juste rajouter des petites choses par la suite. Si vous avez votre bloc d'ailleurs, c'est le moment de le garder près de vous, on va en avoir besoin. Inspirez, levez la jambe droite vers le ciel. À l'expire, pied droit entre les mains, on se relève, guerrier 1. On vient entrelacer les 10 doigts à l'arrière, on inspire, on ouvre le cœur. Et on expire, on plonge vers l'avant, à l'intérieur du genou droit. On vient ouvrir son guerrier 2. Inspirez, retournez votre guerrier. Et à l'expire, ici on repasse par le guerrier 2 et on va prendre ce qu'on appelle le Rainbow Warrior. On plie la jambe à l'arrière, on tend la jambe à l'avant et on fait une sorte de révérence avec les bras. Vous allez inspirer, revenir en guerrier 2. Ramenez l'avant-bras droit sur la cuisse droite. On garde toujours le genou droit bien plié, la jambe arrière bien tendue, les pieds ancrés dans le sol. Et à l'inspire, donc soit vous laissez le bras gauche tendu vers le ciel, soit vous allez ramener le bras gauche le long de l'oreille droite. Et dans ce cas-là, la paume de main, elle regarde vers le sol. Et votre regard, il peut être au creux du coude. On respire dans la posture. Et ici, on va venir prendre son triangle. Donc on vient tendre la jambe avant. Et c'est là où notre ami le bloc peut être utile. Donc ou dans sa plus grande hauteur, ou un peu plus petite, ça dépend de ce qui est confortable pour vous. Et ici, on ouvre en triangle. Le bras gauche vient vers le ciel tendu. Le bras droit vers le sol. Donc si vous n'avez pas de bloc, vous pouvez poser votre main sur le tibia, peu importe où. Et on expire. On vient ramener les deux mains sur le sol. On vient en planche. Et ici, à nouveau, toutes vos options pour le vinyasa. On expire, on descend. On inspire, on remonte. Et chien tête en bas. Vous avez la même chose de l'autre côté. On inspire, on lève la jambe gauche vers le ciel. À l'expire, pied gauche entre les mains. On se relève, guerrier 1. On vient entrelacer les 10 doigts à l'arrière. On ouvre le cœur. Et on plonge à l'avant. Humble Warrior. On se redresse. Guerrier 2. On inspire, on retourne son guerrier. On revient. Rainbow Warrior. On tend la jambe à l'avant, on plie le genou à l'arrière et on fait une révérence avec les bras. On revient en guerrier 2. Et cette fois-ci, on dépose l'avant-bras gauche sur la cuisse gauche. Et on vient tendre ou le bras vers le ciel ou le bras vers l'avant, avec la paume de main qui regarde au sol. D'ici, on vient tendre la jambe, éventuellement on attrape son bloc, et le bras droit revient vers le ciel. On est en triangle. Donc en triangle, vraiment ce qu'on veut, c'est comme si on était collé sur un mur et que tout le corps pouvait être collé sur le mur. Donc vaut mieux être ici, avec le corps qui est collé sur le mur, imaginaire, que là, comme ça, où franchement on est complètement affaissé vers l'avant et on n'a pas vraiment les bénéfices de la posture. Ici, on replie les genoux à l'avant, on pousse le bloc, on revient prendre sa planche et à nouveau, ou vinyasa ou directement chien tête en bas. C'est vous qui voyez. On descend, on expire, on inspire, on remonte et chien tête en bas. Prenez une grande inspiration par le nez. Et expirez tout par la bouche. C'est la dernière partie du flow. Donc le début vous connaissez, il y a encore juste quelques petites choses à rajouter à la fin. Inspirez, levez la jambe droite vers le ciel. À l'expire, ramène le pied gauche entre les mains. Guerrier 1. On vient entrelacer les 10 doigts à l'arrière, on ouvre le cœur. Humble Warrior. On vient ouvrir dans notre guerrier 2. Inspirez, retournez le guerrier. Et on expire,
Rainbow Warrior. On revient guerrier 2. Ici, vous avez soit la même option que tout à l'heure avec la main sur la cuisse, soit si c'est accessible pour vous, avec ou sans le bloc, on peut descendre la main donc sur le bloc ou carrément à l'intérieur du pied et venir ouvrir ou le bras gauche vers le ciel ou le long de l'oreille avec la paume de main vers le sol. D'ici, on va venir prendre son triangle avec ou sans le bloc. On vient ouvrir le bras vers le ciel. D'ici, on dépose le bloc à côté. On vient replier le genou à l'avant. On passe sur les orteils à l'arrière et les bouts des doigts sont sur le sol. On donne une impulsion dans la jambe à l'arrière et on vient coller le genou gauche à côté du genou droit avec les orteils du genou gauche qui pointent vers le ciel. On redépose le pied sur le sol. On expire. Et ici, vous allez venir attraper la main droite avec la cheville droite. Alors, sauf si c'est votre premier cours de yoga et que vous ne connaissez pas la posture de l'arbre, dans ce cas-là, je vous récupère après. Mais pour ceux qui connaissent, on vient garder la cheville dans la main autour de la cheville, pardon. Vous allez ramener la main gauche sur la hanche et vous allez venir vous redresser tout doucement. Donc, soit vous déposez le pied à l'intérieur du mollet, soit à l'intérieur de la cuisse, si c'est stable pour vous, et vous venez prendre votre posture de l'arbre. Si c'est votre premier arbre, on a plein d'options. Donc vous vous êtes redressé tout simplement. La première option, c'est juste de déposer le pied sur le sol et d'ouvrir la jambe droite. Ça, c'est la première option. On est à peu près stable. Si on veut essayer l'équilibre sur une jambe, on vient déposer à l'intérieur du mollet. On peut garder les mains sur les hanches, c'est plus pratique pour l'équilibre. Et si on est stable ici et qu'on est suffisamment souple, on peut venir déposer le pied à l'intérieur de la cuisse. Par contre, jamais le pied sur le genou. Le genou, c'est une articulation, il n'est pas fait pour qu'on comprime sur le côté. Ça risque de vous faire très mal à l'usage. Donc en fonction de là où vous êtes arrivé, vous êtes dans votre arbre. Oups, pardon. Donc, oups, ici, les mains sur les hanches. Vous pouvez ramener les mains en prière si vous êtes stable. Je vous donne toutes les options, c'est vous qui jouez, puis si vous retombez, vous revenez. On peut faire grandir son arbre. Et si on a envie de se challenger, alors déjà moi je suis pas hyper stable là, on peut essayer de fermer les yeux. Et là on voit que c'est pas pareil, ça change un peu la perspective des choses, mais on sent qu'on est ancré dans le sol, et c'est ça qui nous retient. C'est de penser à son pied. Donc si on est tombé, on revient, et on recommence. Et on garde le pied bien ancré dans le sol, on décontracte les épaules, et on essaye de rester, et on rouvre les yeux si besoin, et on redescend. Ici on inspire, les deux bras vers le ciel, expirez, plongez sur les jambes, un grand pas vers l'arrière avec le pied droit, suivi du pied gauche, et vous venez de prendre votre vinyasa. Donc on descend tout le corps sur le sol, ou chaturanga, on inspire cobra, ou chien tête en haut, et chien tête en bas pour terminer. Donc il nous reste exactement la même chose de l'autre côté. Inspirez, jambe gauche vers le ciel. On expire, pied gauche entre les mains. On vient prendre son guerrier 1. On vient entrelacer les 10 doigts à l'arrière, on ouvre le cœur. Humble warrior, on penche à l'intérieur du genou gauche. Vous venez ouvrir dans votre guerrier 2. On inspire, on retourne son guerrier. Et d'ici, on repasse. Guerrier 2, Rainbow Warrior. On tend la jambe à l'avant, on plie la jambe à l'arrière. Révérence. On revient en guerrier 2. Ici, pour notre side angle, vous avez le choix. Soit on dépose l'avant-bras gauche sur la cuisse gauche, soit éventuellement sur un bloc. C'est vous qui voyez la hauteur. Ou alors, directement la main sur le sol ou le bout des doigts. D'ailleurs, vous avez toutes les options possibles. Le bras droit vers le ciel ou le long de l'oreille, paume de main vers le sol. D'ici, on va venir tendre la jambe gauche pour prendre son triangle. Donc, ou la main sur le tibia ou sur votre bloc. Le bras tendu vers le ciel. Ici, le regard est vers la main droite au ciel. Mais si ce n'est pas confortable pour vous, parce que votre nuque n'est pas d'accord aujourd'hui, on peut tout à fait regarder vers le sol.
c'est vous qui voyez, c'est votre pratique. D'ici, on pousse son bloc. On vient déposer le bout des doigts de part et d'autre du pied. Et on donne une impulsion dans le pied droit. On ramène le genou droit à côté du genou gauche. Les pointes de pied droit vers le ciel. On dépose le pied droit à côté du pied gauche. Et d'ici, on va remonter la main gauche sur la cheville gauche, la main droite sur la hanche droite pour prendre l'arbre de l'autre côté. Donc vous vous arrêtez au niveau qui vous convient. Et puis vous avez à nouveau toutes les options possibles. Main en prière à la poitrine. Les deux bras vers le ciel. Et éventuellement, vous pouvez jouer à fermer les yeux. C'est vous qui voyez. Et si vous êtes assez souple, vous pouvez essayer autre chose. Je vous montre. C'est de venir prendre votre prière inversée dans le dos. C'est une autre façon de se challenger au niveau de l'équilibre. C'est vous qui voyez. Quand vous êtes prêt, vous redescendez les pieds sur le sol. Vous inspirez les deux bras vers le ciel. Et une dernière fois, Vinyasa. On vient prendre sa planche. Ou directement son chien tête en bas, si on en a vraiment marre. On expire, Chaturanga. On inspire, Cobra ou chien tête en haut. Et chien tête en bas. Prenez une grande inspiration par le nez. Et expirez tout par la bouche. Inspirez, levez la jambe droite vers le ciel. À l'expire, vous allez ramener le pied droit entre les mains et venir déposer le genou gauche à l'arrière. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Ici, sentez bien les appuis dans votre pied droit, mais également dans vos orteils du pied gauche à l'arrière. Vous allez bien vous ancrer dans le sol avant de venir tendre la jambe gauche à l'arrière pour monter en fente haute. D'ici, vous allez ramener le pied gauche à côté du pied droit pour venir prendre votre chaise. Et de votre chaise, donc hop, je vous montre ici, on va venir prendre la posture de l'aigle. Vous ramenez dans un premier temps les mains sur les hanches. Vous allez décoller votre talon droit. Première option, vous venez juste passer la jambe droite par-dessus la jambe gauche et vous laissez les bouts des pieds sur le sol. Si vos pieds ne touchent pas, vous avez le bloc, vous pouvez tout à fait venir déposer sur le bloc. Ça, c'est une première option. La deuxième option, vous considérez que vous êtes stable ici, vous voulez tenter l'équilibre sur un pied, vous décollez le pied droit du sol. Deuxième option. Si la souplesse vous le permet, troisième option, vous pouvez venir enrouler complètement le pied derrière le mollet gauche. Les bras. On passe le bras droit sous le bras gauche et on vient enrouler les bras entre eux. Si ici c'est pas accessible, vous pouvez juste déposer les mains sur les épaules opposées. Donc, vous restez dans la posture, moi je me remets à l'avant du tapis. On est ici, on inspire, on se redresse. Et on expire, on revient dans sa chaise. Et cette fois-ci, on envoie la jambe droite vers l'arrière en fente haute. Vous allez ramener les mains en prière à la poitrine. Et vous allez venir twister sur votre côté gauche. Donc cette fois, dans l'idéal, soit vous twistez juste comme ça, soit si c'est accessible, le coude droit il vient à l'extérieur du genou gauche. Vous êtes ici et vous respirez dans la posture. Solide dans vos deux pieds, le poids réparti dans les deux jambes. Et puis vous revenez à l'avant, prendre votre chaise et vous descendez délicatement pour poser les fesses sur le sol. Ici, on va venir travailler un petit peu les abdos, parce que les abdos c'est la vie. Donc ici on est en posture du bateau, donc demi-bateau parce que j'ai les jambes qui sont pliées. Si vous êtes vraiment en forme, vous pouvez tendre les jambes tant que le dos est droit. C'est pas la peine de faire ça, c'est pas très efficace et c'est pas très agréable. Il vaut mieux être ici comme il faut, voire même les mains ici comme il faut, plutôt que là, parce que ça sert à rien. Donc, on est là hyper confortable. À tout moment, on n'hésite pas à ramener les mains avec les bouts des doigts qui regardent vers l'avant sur le sol. Si on sent qu'il y a le bas du dos qui un peu fait la tête, genre il y a un truc pas très cool qui se passe, on n'hésite pas. Il vaut mieux mettre les mains sur le sol et avoir une bonne exécution de la posture
plutôt que vouloir absolument faire le warrior, à garder les bras ici et à vous abîmer le dos. Ok? Donc on est ici, on inspire, on descend. On expire, on revient. Encore une fois, on inspire, on descend. On expire, on revient. Une dernière fois. On inspire, on descend. On expire, on revient. Ici, ce qu'on va vouloir, c'est venir se redresser à l'avant du tapis. Donc vous pouvez rouler plusieurs fois d'avant en arrière, ou alors juste une fois, et utilisez bien vos abdos, et peut-être pas vos mains, pour vous redresser. Allez, je vous laisse faire. On se retrouve en haut. On inspire, on lève les bras vers le ciel. Expirez, plongez. D'ici, vous marchez ou vous sautez dans votre planche. Hop. Et on vient en chien tête en bas, parce qu'il nous reste un côté gauche. Inspirez, levez la jambe gauche vers le ciel. À l'expire. Pied gauche entre les mains, genou droit sur le sol. On inspire, les bras vers le ciel. On ancre bien ses pieds, bien solide dans le sol. On est présent dans ce qu'on fait. Et on tend la jambe droite à l'arrière, fente haute. On ramène le pied droit à côté du pied gauche. Et là, on a notre règle de l'autre côté. Donc on a à nouveau toutes les options disponibles. Main sur les hanches. Juste on passe le genou par-dessus. On laisse les pieds au sol. Les orteils au sol, pardon. On soulève. On enroule. Hop. On vient passer le bras gauche sous le bras droit. Soit ça marche, soit on attrape les épaules opposées. Tchoups. Tac. On inspire, on se redresse. On revient prendre sa chaise. Et cette fois-ci, c'est la jambe gauche qu'on envoie vers l'arrière en fente haute. On ramène les mains en prière à la poitrine. Et on vient twister sur son côté droit. Donc on est ici, les jambes bien solides. On ne laisse pas partir ni d'un côté ni de l'autre. C'est aussi une posture d'équilibre malgré tout. On inspire, on revient. Pied gauche à côté du pied droit. Et tout doucement, on vient s'asseoir. Et du coup, on refait la même. On est ici, on inspire, on descend. On expire, on revient. On n'hésite pas, on met les mains. On inspire, on descend. On expire, on revient. On peut me soulever un petit peu les tibias quand même. On inspire, on descend. On expire, on revient. Et à nouveau, on bascule. D'arrière vers l'avant. On vient se redresser. On inspire, les bras vers le ciel. Et on expire. Ici, on va venir prendre notre ami le corbeau. Donc, sachez que si besoin, il y a une vidéo spécifique sur le corbeau. Là, je vous explique juste rapidement comment entrer dans la posture. Mais il y a une vidéo où je vous explique plein de choses pour réussir la posture. Donc, n'hésitez pas à la regarder. Je la mettrai dans la zone de description de la vidéo. Donc, on a les mains bien à plat sur le sol, vraiment comme quand on est en chien tête en bas. Les doigts suffisamment écartés. On va vouloir ramener les genoux quasiment au niveau des aisselles, au plus haut possible. Vous venez vous pencher vers l'avant. On lève un pied, peut-être les deux, et on respire. Donc, n'hésitez pas s'il y a besoin. Là, c'est juste, on est dans le cours. Donc, vous essayez, ça marche, tant mieux, ça marche pas, c'est pas grave. Ce qu'il faut savoir, c'est que la force, elle vient du centre. Donc, c'est pour ça qu'on a fait des abdos juste avant. Et si vous voulez vraiment travailler cette posture, n'hésitez pas à regarder la vidéo que je vous mettrai dans la description pour travailler spécifiquement cette posture. On revient ici, on pose les mains sur le sol, on prend son chien tête en bas, et si vous êtes vraiment en forme, au lieu de passer directement en posture de l'enfant, on peut refaire un dernier vinyasa. Et sinon, du chien tête en bas, on pose les genoux sur le sol, les fesses sur les talons, et posture de l'enfant. Et si besoin, on peut même ramener les bras vers l'arrière pour soulager les épaules. Ici, vous prenez le temps de retrouver votre souffle, de récupérer un peu, de retrouver une respiration plus naturelle, de calmer les battements de votre cœur. Et
Et puis d'ici, vous allez directement venir vous allonger sur le ventre. Donc on s'allonge sur le ventre. Vous allez ramener les bras vers l'avant, le front sur le sol. Et à l'inspire, vous allez venir soulever les jambes et les bras en même temps. On inspire, on soulève, genre Superman, et on respire dans la posture. Et on relâche. On peut venir former un petit coussin avec les mains, tourner une joue sur le sol, bouger un peu les hanches de gauche à droite. Et puis on va reprendre la même chose, mais cette fois-ci, les bras le long du corps, le front au sol. Et à nouveau, on va décoller. On inspire, on décolle. Et on respire dans la posture. Ici, c'est le bas du dos qui travaille pour remonter le buste. Et on engage bien les jambes. On les laisse le plus serrées possible entre elles. Et éventuellement, on pointe les pieds. Et on respire. Et on relâche de l'autre côté. D'ici, vous allez venir vous retourner comme une crêpe sur le dos. Ramenez. On n'est pas en Savasana tout de suite. Hein. J'en vois là-bas, derrière la caméra. Il y a encore un peu de boulot. On plie les genoux. On a les pieds qui sont écartés à la largeur du bassin. Donc, si vous avez un bloc... Non, on va faire déjà sans le bloc et après je vous montrerai avec le bloc si... Non, je vais vous montrer tout de suite avec le bloc d'ailleurs. Pour bien garder les genoux parallèles, vous allez venir placer le bloc entre les cuisses. On a les deux mains qui sont sur le sol et à l'inspire, vous allez venir décoller le bassin pour monter le bassin vers le ciel. Si vous êtes à l'aise dans la posture, vous pouvez venir entrelacer les 10 doigts, comme on l'a fait tout à l'heure en guerrier, et rouler un peu plus les épaules en dessous de vous. Et ce qu'on veut, c'est vraiment la poitrine qui vient vers le menton et la tête qui reste au sol, c'est pas la tête qui se déplace pour venir vers la poitrine. Et on garde bien les cuisses serrées et engagées pour garder le bloc sans le faire tomber. Puis on relâche, redescendez, mettez le bloc de côté, juste bougez pas les pieds, vous bougez juste les genoux de gauche à droite pour soulager le bas du dos. Et ici, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous reprenez la même chose, éventuellement sans le bloc pour voir la différence. Vous pouvez vous amuser à lever une jambe puis l'autre. Ou alors vous avez juste envie de prendre votre flexion arrière du dos, mais on va dire sans trop faire d'effort. Et dans ce cas-là, vous mettez le bloc. Alors, moi j'enlève le truc du micro parce que sinon ça va me gêner. Donc si vous ne montez pas beaucoup, vous restez dans cette hauteur-là du bloc, vous le placez au niveau du sacrum et vous restez ici. Si vous sentez que vous montez un peu plus et que vous êtes à l'aise en montant un peu plus, vous pouvez placer sur le plus grand côté de la brique. Alors attention, ça monte quand même, quoi, donc c'est vous qui voyez. Et ici, on reste pour 5 respirations. Et d'ailleurs, même avec ce soutien, vous pouvez vous amuser du coup à lever une jambe, puis l'autre. Puis on redescend. On respire encore un peu. Et puis on vient enlever la brique. Et tout doucement, on repose les fesses sur le sol et on ramène les genoux à la poitrine et vous pouvez rouler de gauche à droite pour soulager tout le bas du dos. D'ici, vous allez venir vous redresser pour vous asseoir. Donc là, je vais m'asseoir face à vous pour que vous puissiez mieux voir. Vous allez ramener la jambe droite vers vous et la plier par-dessus la jambe gauche. Donc en fait, on va faire une demi-tête de vache, Ardha Gomukhasana, avec les jambes uniquement. Et les bras, on va faire la posture complète. Donc les genoux sont l'un au-dessus de l'autre. Les fesses sur le sol. Donc ça, c'est la posture. La posture complète, en fait, c'est qu'il faudrait ramener le pied gauche en dessous, ce qui n'est pas forcément très confortable pour tout le monde. Alors moi ici, j'ai une certaine souplesse, donc mes genoux sont bien au-dessus, mais peut-être que vous êtes là. C'est à vous de voir. C'est pas, enfin, ne forcez pas la posture pour absolument ramener les genoux l'un au-dessus de l'autre. C'est une posture d'ouverture de hanche.
Et du coup, c'est comme beaucoup de postures, enfin comme toutes les postures en fait, c'est quelque chose qui se travaille et qui au fur et à mesure va être un peu plus confortable. Et peut-être que vous déjà d'être là, c'est genre l'horreur. Au niveau des bras, je vais me mettre dos à la caméra pour que vous puissiez voir. Vu qu'on a la jambe droite pliée au-dessus de la jambe gauche, on lève le bras droit vers le ciel. On va venir plier le coude, ramener la main entre les omoplates et légèrement avec le bras gauche, enfin avec la main gauche, pardon, venir tirer le coude pour l'aligner un peu plus derrière le crâne. La main gauche, elle vient ici, éventuellement attraper la main droite, ça c'est quand ça se passe plutôt bien. Si vous n'avez pas suffisamment de souplesse au niveau des épaules, au niveau de la façon, enfin de votre dos, vous pouvez attraper le t-shirt, mais si vous avez une sangle, vous pouvez attraper les deux bouts d'une sangle et tenir la sangle ici. C'est vous qui voyez. Donc on a les mains comme ceci dans le dos, les jambes, d'ailleurs je peux peut-être me mettre là, comme ça vous verrez à peu près tout. On est ici. On inspire et si et seulement si vous avez attrapé les mains derrière et que vous avez le dos qui est à peu près droit, vous pouvez venir descendre le buste légèrement ou complètement vers votre genou. C'est vous qui voyez. Tant que ça vous fait pas mal. Si ça vous fait mal, on redresse. On respire dans la posture. Et avec la gravité, petit à petit, peut-être que vous allez descendre plus bas, peut-être que votre genou va un peu plus s'aligner avec celui du dessous, peut-être que vous allez attraper un peu plus vos mains l'une ensemble, enfin l'une avec l'autre. Donc ça pour les mains c'est pas la gravité, c'est juste le temps que ça se dénoue un peu. Et puis on se redresse, on relâche tout doucement. Vous pouvez venir bouger un peu les épaules. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc vous allez voir que la magie du corps humain c'est qu'on n'est absolument pas symétrique, contrairement à ce qu'on essaye de nous faire croire. Et du coup, il y a peut-être un côté qui est plus agréable que l'autre. À vous de voir. On ramène donc le genou gauche par-dessus le genou droit. Et cette fois-ci, on tend le bras gauche vers le ciel, on plie son coude, on vient ramener la main entre les omoplates et avec le bras droit, on passe derrière. Alors moi, ça c'est ce qu'on appelle mon mauvais côté, où du coup j'ai beaucoup plus de mal à attraper. Et donc moi je ne vais pas me pencher vers l'avant parce que ici déjà, je sens que dans mon ouverture d'épaule, c'est déjà compliqué, donc je ne vais pas en rajouter une couche. Après, on a tous des corps différents et peut-être que vous c'est un meilleur côté, que vous allez pouvoir descendre. C'est vous qui voyez. On respire dans la posture. Donc toutes ces postures, c'est vraiment des choses que vous pouvez travailler, pas forcément, enfin en dehors d'une séance de yoga, juste vous vous échauffez un peu. Et par exemple, même si vous courez en revenant de course, dans votre partie d'étirement, vous pouvez rajouter ce genre de choses. Et on relâche à nouveau tout doucement. On relâche jamais les mouvements d'un coup brusque. C'est quoi se faire mal. On relâche ici. Ici, vous allez venir amener les deux plantes de pied l'une contre l'autre. Et au choix, soit vous venez coller au plus près vos talons vers votre bassin, soit vous venez complètement écarter le bassin, enfin le bassin, non, les talons du bassin. On ne va pas écarter le bassin ce soir, enfin ce soir, ce matin d'ailleurs, je ne sais pas quand est-ce que vous êtes. Pour faire un grand losange, vous allez attraper vos chevilles, inspirez, redressez-vous, et à l'expire, vous allez venir plonger à l'intérieur de vos jambes et relâcher complètement. Pas de tension de la nuque, on relâche la tête. On laisse les genoux s'écarter de chaque côté. Et puis tout doucement, déroulez la colonne, venez vous redresser. Cette fois-ci, vous allez venir tendre les jambes devant vous, flexer les pieds, inspirez, levez les bras vers le ciel. Et à l'expire, vous essayez de garder le dos le plus droit possible. Et quand ça ne veut plus, on relâche vers les jambes. Donc ici, ce qu'on veut vraiment, c'est avoir tout le corps qui se colle sur les jambes. Donc on veut envoyer la poitrine vers l'avant et pas juste forcément mettre la tête dans les genoux ici en ayant le dos complètement rond. On veut vraiment essayer de garder la longueur
dans le dos. Donc si vous arrivez à attraper vos pieds, écartez les coudes vers l'extérieur pour allonger le buste au maximum pour le ramener sur les jambes. Et si vous n'attrapez pas, vous pouvez prendre une sangle et jouer avec la sangle, plus ici, pour venir petit à petit tenir la sangle un peu plus près des pieds et éventuellement un jour attraper les pieds. Et on relâche. Mais si vous ne voulez pas forcer, juste vous déposez vos mains sur le sol. Peu importe à quel endroit, juste vous relâchez la nuque. Et tout doucement, on déroule la colonne. Vous allez venir vous mettre en tailleur ou alors un pied devant l'autre, comme c'est le plus confortable pour vous. Vous pouvez éventuellement vous asseoir sur une brique aussi, si c'est mieux. Ramenez les mains sur les genoux. Prenez le temps d'observer votre corps, de voir s'il y a des zones qui sont un peu plus tendues que d'autres, voir comment vous vous sentez par rapport au début du cours. Et tout ça sans jugement, juste observer. Et puis vous allez venir vous concentrer sur votre respiration. Vous concentrer sur l'instant présent. Évitez de laisser votre esprit vagabonder. Ramenez-le toujours sur votre respiration. Rappelez-vous, on veut être dans l'instant présent, concentré sur ce qu'on fait. Et puis quand vous serez prêt, vous pouvez venir vous allonger sur votre tapis pour Savasana. Laissez les pieds s'écarter à la largeur du tapis, les chevilles vers l'extérieur, les bras le long du corps mais un peu décollés, paume de main vers le ciel. Prenez encore une grande inspiration par le nez et expirez tout par la bouche. Et laissez-vous complètement aller. Ici, si vous voulez prendre un grand Savasana, vous pouvez mettre pause sur la vidéo. Tout doucement, recommencez à prendre de plus grandes inspires et de plus grandes expires. Venez bouger vos orteils, vos doigts, vos chevilles, vos poignets. Venez vous étirer complètement vers l'arrière comme si vous vous réveilliez à nouveau aujourd'hui. Ramenez un genou puis l'autre à la poitrine et venez rouler sur votre côté préféré en posture du fœtus. En faisant le moins d'efforts possible et en essayant de garder les yeux fermés, venez vous rasseoir en tailleur sur vos tapis. Ramenez vos mains en prière à la poitrine. Baissez votre front vers vos mains en signe de gratitude. Ramenez vos pouces entre vos sourcils au niveau du 3e œil pour vous remercier de votre présence, de votre pratique et d'avoir pris ce temps pour vous aujourd'hui. Namasté. Et voilà, le cours est terminé. Merci d'avoir suivi, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, comme d'habitude, les commentaires sont ouverts, vous n'hésitez pas
c'est fait pour ça. J'essaye de vous répondre sans trop tarder dans la mesure du possible, bien évidemment, pour pas vous laisser avec vos questions en suspens. J'espère que cette vidéo vous aura aussi aidé à vous reconcentrer, à vous refixer un peu sur vous-même et sur ce que vous êtes en train de faire pour arrêter d'avoir l'esprit qui vagabonde et du coup de ne pas être très attentif à ce qu'on fait et potentiellement risquer de faire des bêtises. Donc merci à tous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo du coup. Allez, ciao!